Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité sur Al-Oula à la une ce vendredi. Projet de loi de finances 2020, éclairage sur les aspects liés à la mise en œuvre des recommandations des 3e assises nationales sur la fiscalité. Gros coup de filet antiterroriste du Bureau central d'investigation judiciaire qui a avorté un plan terroriste dangereux à travers le démantèlement d'une cellule composée de 7 membres liés à l'organisation dite État islamique. La Cédrée, un capital naturel principalement concentré dans la région du Moyen Atlas, une flore protégée et revalorisée par moult initiatives. La dernière en date, l'ouverture de la Maison de la Cédrée à Ifrane, qui coïncide avec le lancement de la première édition du Festival national de la photo de nature. Mais d'abord, signalons ce message royal de condoléances à la famille de l'artiste populaire Mohamed Louz, décédé avant-hier mercredi. Sa Majesté le Roi exprime aux membres de la famille du défunt et à travers eux, à sa grande famille artistique, à ses amis et à ses fans, ses vives condoléances et sa sincère compassion suite au décès de cet artiste, je cite, aux multiples talents qui a contribué à l'enrichissement de la chanson populaire marocaine, tant à travers son style distingué au sein du groupe Tagada, dont il fut l'un des fondateurs, qu'à travers ses poèmes de Zajel, inspirés du patrimoine populaire authentique. Fin de citation. À présent, cet éclairage sur l'une des principales composantes du projet de loi de finances 2020. Le texte priorise la mise en œuvre des recommandations des 3e assises nationales sur la fiscalité, la création du fonds d'appui au financement de l'entrepreneuriat, la poursuite de l'apurement du crédit de la TVA ou encore la réduction des délais de paiement, mais surtout de nouvelles dispositions fiscales pour booster l'emploi des jeunes, dispositions auxquelles nous nous intéressons ce soir dans cet éclairage avec Mohamed Leshkar. Première grande nouveauté, l'impôt sur les sociétés baisse de 31 à 28%, avec un engagement de l'État de le faire baisser davantage sur les 5 prochaines années, jusqu'à le ramener à 20% seulement. Deuxième élément important contenu dans le projet de loi de finances 2020, il concerne les zones franches. Pour les entreprises déjà installées, l'impôt sur les sociétés est maintenu à 8,75%. Pour celles qui vont s'installer, pas de changement pour les 5 premières années d'installation, mais au-delà, l'IS sera réévalué. Ces zones franches s'appelleront désormais des zones d'accélération industrielle, verront l'IS passer de 8,75 à 15%, mais uniquement après 5 ans. C'est-à-dire que les 5 premières années, les industries dans ces zones verront, comme toutes les industries, leur IS à 0%. Donc, IS à 0% pour les nouvelles entreprises, 20% dans 5 ans pour toutes les entreprises installées à travers le Royaume, sauf pour celles implantées dans les zones franches d'accélération industrielle, où l'IS sera de 15%. Cette modification de l'impôt sur les sociétés, prévue dans le projet de loi de finances, vise des objectifs bien précis. Cet IS et cet accompagnement, avec aussi des droits de douane qui protègent l'industrie marocaine, permettent au Maroc de créer davantage d'emplois pour notre jeunesse. C'est l'objectif ultime de cette réforme profonde. Autre nouvelle disposition du projet de loi de finances 2020, la création d'un fonds d'accompagnement des petites et moyennes entreprises. Un fonds doté de 2 milliards de dirhams par an sur 3 ans. Donc un fonds global de 6 milliards pour accompagner les petites entreprises qui connaissent parfois des difficultés. L'objectif est d'accompagner ces entreprises pour qu'elles puissent traverser des moments qu'elles peuvent rencontrer difficiles dans leur parcours. Le projet de loi de finances 2020 prévoit un taux de croissance de 3,7%. L'inflation restera sous contrôle. Le déficit budgétaire est estimé à 3,5%. On met le cap sur Dakhla qui accueille en ce moment des opérateurs économiques du Maroc, de France et d'Afrique, des rencontres B2B à l'occasion de la tenue du Forum d'affaires Maroc-France. Tout un programme de partenariat et d'échange pour le développement de toute une région, Dakhla Ouad Dahab. Plusieurs secteurs s'accaparent l'intérêt des participants au forum qui effectuent des visites de terrain en marge de ce rendez-vous économique. Mohamed Chikr et Sarah Katir.
Le deuxième jour du forum d'affaires Maroc-France à Dakhla a été consacré à des visites de prospection des différentes opportunités d'investissement qu'offre la région aux investisseurs français. Et parmi les secteurs porteurs et à forte valeur ajoutée dans la région, la pêche et la transformation des produits de la mer qui emploient 28 000 personnes et qui bénéficient de projets structurants dans le cadre du nouveau modèle de développement de la région. Cette unité industrielle est très intéressante parce qu'elle prouve l'importance de la région d'un point de vue potentiel économique au niveau de la pêche et au niveau de la valorisation des produits de la pêche, de la transformation des produits de la pêche, pour pouvoir intégrer toute la chaîne ici au Maroc et amener un écosystème qui soit le plus intéressant possible pour défendre l'emploi également local. Nous avons emmené une cinquantaine d'entreprises françaises pour regarder les opportunités d'investissement qu'il y a sur la ville de Dakhla et sa région. Et nous avons prévu dans ce cadre de ce forum, effectivement, toute une série de conférences, ateliers sur une journée et des visites, comme cette visite d'aujourd'hui dans le centre de formation de la Fondation Fos Boukra, pour montrer aux opérateurs français mais aussi marocains ce que peut apporter la région et comment on accompagne les entrepreneurs aussi de la région. Et c'est vers le Learning Center de la Fondation Fos Boukra que la délégation d'hommes d'affaires français s'est dirigée. Après le centre de l'Aoun, celui de Dakhla a pour principale mission l'accompagnement des jeunes pour développer leurs capacités et renforcer leurs chances de réussite dans le monde professionnel. Notre projet est baptisé Pescador Dakhla. Nous proposons des solutions d'hygiène pour l'industrie du poisson prêt à cuire. C'est une première dans la région qui permettra de créer des dizaines de postes d'emploi, notamment au profit des jeunes. L'agriculture et l'élevage sont aussi des piliers de l'économie locale. Malgré ces terres arides, la région Dakhla Oued Dahab s'impose désormais en tant que hub agricole international. À la une ce vendredi, gros coup de filet antiterroriste du Bureau central d'investigation judiciaire qui, sur la base de renseignements précis, a mis en échec un plan terroriste dangereux à travers le démantèlement d'une cellule terroriste composée de 7 membres liés à l'organisation Daesh. Les membres de cette cellule s'activaient dans la localité de Tamaris, banlieue de Casablanca, mais aussi à Ouazzane et Chefchaouen. Nisra El Hamdawi pour les développements. Un plan terroriste dangereux a été déjoué par le BCIJ, le Bureau central d'investigation judiciaire, suite à un renseignement précis. La cellule terroriste démantelée aujourd'hui s'activait dans la localité de Tamaris, au niveau de la banlieue de Casablanca, à Ouazzane et à Chefchaouen. Une cellule qui compte 7 membres liés à l'organisation dite Daesh. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, cette opération de démantèlement s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour faire face aux réseaux terroristes visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du royaume. L'opération a donc permis l'arrestation du chef de file de la cellule et de l'un de ses complices, suite aux perquisitions effectuées dans un abri sûr à Tamaris, où a été saisi un lot d'armes à feu composé de 2 fusils, 3 pistolets automatiques, de diverses munitions, des ceintures pour cartouches, d'armes blanches de grande taille, des épées, des sacs en plastique de grande taille contenant des produits chimiques suspects pouvant entrer dans la confection des explosifs, des menottes, de matériel de plongée, de 2 arbalètes de pêche, de 2 paires de jumelles, une caméra, des talkie-walkie, des téléphones portables, 2 boussoles, des cagoules, une paire de gants, une moto, des sommes d'argent en monnaie nationale et en devises étrangères, ainsi que 2 étendards de Daesh et des manuscrits, dont un texte d'allégeance au pseudo-calife de ce groupe terroriste, ajoute le communiqué. Parallèlement à cela, et dans la même région, il a été procédé au domicile du chef de cette cellule à la saisie d'un Zodiac et de matériel de plongée, dont des gilets de sauvetage, des paires de palmes, des montres, de lampes torches et masques de plongée, une caméra de plongée, de talkie-walkie, 2 cagoules, des gants et un flacon contenant un liquide suspect. Aussi, des écrits ont-ils été découverts sur le mur de ce logement, faisant l'éloge de Daesh.
Quant à la perquisition d'une maison louée par un des membres de cette cellule à Ouazzane, elle a permis la saisie de coutelas, de 2 haches, de chaussures et tenues de randonnée en montagne, de plusieurs tentes, de cordes d'escalade, de sacs de couchage, de 2 boussoles, de talkie-walkie, de torches électriques, d'un chargeur à l'énergie solaire, de jumelles et de 2 gilets de chasse. Selon les données disponibles, les membres de cette cellule planifient de perpétrer dans les plus brefs délais une série d'opérations terroristes visant des infrastructures sensibles et des sites stratégiques, et ce en coordination avec des éléments étrangers. Les données préliminaires ont révélé l'intention du chef de file de la cellule démantelée qui était en contact avec un expert en explosifs actif dans les rangs de Daesh. Ces données ont dévoilé son intention de se rendre en compagnie de ses complices après l'exécution de leur plan terroriste dans l'une des zones montagneuses situées dans la région de Ouazzane pour établir leur base arrière dans la perspective de proclamer une wilaya affiliée à Daesh. Dans la perspective de la mise en œuvre de leur projet terroriste et de sa promotion au service de l'agenda de Daesh, les membres de cette cellule ont enregistré une vidéo dans laquelle ils prêtaient allégeance au chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, et menaçaient de commettre des opérations terroristes au royaume. Les mises en cause ont été placées en garde à vue pour approfondir l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les investigations se poursuivent afin d'arrêter d'autres complices soupçonnés d'être impliqués dans cette cellule. Zoom maintenant sur une filière qui se porte bien, celle de la production, valorisation et commercialisation des dattes. Au cours de cette année, la production a augmenté de 40%, une évolution mise en avant au Salon international des dattes Airfood. Les oasis du Maroc offrent près de 300 variétés, une grande diversité que l'on déguste dans ce reportage de nos envoyés spéciaux au Salon, Abdelfatah Hazouine et Boubkar Benabrit. Du Mjoul au Fgous, le Maroc est connu pour ses nombreuses variétés de dattes. Les étals du Sidat en regorgent, reconnus pour leur qualité gustative incontestable. Elles sont plus de 248 variétés exposées au salon. Nous prenons part chaque année à cette manifestation. C'est une excellente plateforme pour élargir nos horizons professionnels et booster les affaires. Tout se passe merveilleusement bien. Toutes les variétés des dattes sont mises en avant. Les visiteurs n'ont que l'embarras du choix. Les dattes marocaines, un potentiel économique certain, 453 espèces sont ainsi recensées. Le Maroc figure en bonne place parmi les 10 meilleurs producteurs mondiaux de dattes. La production nationale atteint les 100 000 tonnes, assurée à 40% par le Tefilelt. Parmi les meilleures variétés, la variété Mjoul, bien sûr, mais une autre commence à lui faire de l'ombre, c'est la variété Aziza de l'Oriental. Vous savez, les dattes Aziza sont propres à la région de Figuig. Ces dattes sont réputées pour leur qualité gustative et nutritive notamment. C'est ce qui explique d'ailleurs leur prix qui demeure un peu élevé par rapport à d'autres types. Aziza, connu dans la palmeraie de Figuig. Bon, cette variété, bien que la superficie elle est très petite par rapport aux autres variétés, mais elle est appréciée par le consommateur surtout pour ses critères dégustatifs, vu le taux de glucose, le taux de sucre de manière générale dans le fruit. Les dattes marocaines sont de plus en plus appréciées par les nombreux visiteurs étrangers qui se rendent au salon. Nous en avons rencontré quelques-uns, amoureux du royaume et de la date marocaine. Ce qui est formidable, c'est que je suis à la 7e date et je n'en peux plus. Elles sont toutes excellentes et un accueil hyper chaleureux. J'ai pas trop de connaissances dans la date, on parle beaucoup de la Mjoul, mais voilà, bon, je l'apprécie effectivement. J'en ai goûté d'autres qui sont la date noire, donc j'ai bien aimé aussi, qui a un petit goût un peu plus raffiné, on va dire. Carrefour de référence pour les professionnels de la filière phénicicole. Le Sidat, une plateforme d'échange et de commercialisation. Pas moins de 80 000 visiteurs sont attendus pour cette 10e édition ce week-end.
À l'international, Damas et Ankara s'invectivent au Conseil de sécurité. C'était hier. L'ambassadeur syrien à l'ONU a vivement dénoncé l'offensive turque, trouvant étrange l'utilisation par la Turquie de l'article 51 de la charte de l'ONU sur la légitime défense pour justifier son opération militaire. Pour Ankara, il s'agissait d'une opération limitée de lutte contre ce qu'elle qualifie de terroriste. L'Espagne recense les pertes en vie humaine et les dégâts des inondations qui ont frappé la Catalogne. Un tué, 4 disparus. Les dégâts matériels sont importants. Près de 50 routes ont été coupées à cause des glissements de terrain. Le trafic ferroviaire et aérien est aussi perturbé et 30 000 foyers sont privés d'électricité. De violents incendies sévissent dans différentes zones de Californie, tant au nord que dans le sud de l'État, où les flammes ont brûlé des milliers d'hectares et contraint à l'évacuation préventive d'au moins 50 000 personnes. Les autorités californiennes avaient placé l'État en alerte rouge aux incendies et plusieurs feux se sont déclarés hier, notamment dans le sud, attisés par des vents forts. On revient chez nous, à Casablanca plus précisément, pour parler d'une tradition de l'école espagnole. Quelques semaines seulement après la rentrée scolaire, eh bien l'établissement en fête pour le lancement officiel de cette rentrée en présence des parents d'élèves. L'idée est d'entretenir un cadre convivial et réjouissant tout au long de l'année scolaire. Asdine Beddo, Mohamed Laroui et Dominique Orlando nous emmènent dans une grande récréation ludique dans son reportage à l'école Juan Ramón Jiménez. Sans chercher à comparer avec le reste des institutions scolaires étrangères officiant au Maroc, il faut admettre que les Espagnols ont une façon particulièrement festive d'annoncer leur nouvelle rentrée 2019-2020 et les premiers avis sont évidemment les écoliers eux-mêmes. C'est plutôt original de commencer une année scolaire par une petite fête. Oui, bien sûr, parce que nous, cette année, on a le bac, alors comme ça nous met un peu une bonne ambiance pour commencer l'année, avoir de bonnes notes. Il y a les parents ici, une petite fête comme ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui vous paraît intéressant dans cette école espagnole ? Le fait de pouvoir parler plusieurs langues. Genre, depuis qu'on est tout petit, on apprend à parler espagnol. Donc, avec le français qu'on parle à la maison et l'arabe, donc ça nous fait comme une troisième langue qu'on parle couramment. Après, il y a l'anglais qu'on apprend à l'école aussi. Donc, 4 langues, je trouve que c'est excellent. Apprécié pour son système pédagogique qui met en relief la latitude des écoliers, jamais plus de 15 dans une même classe. Il est également soutenu par les parents d'élèves qui sont ici partie prenante et qui étaient d'ailleurs bien présents hier, naturellement munis de leur caméscope à souvenirs. Ce que nous disent les parents, c'est leur appréciation quant à la rigueur de notre enseignement et aussi la proximité qu'offre notre culture, aussi bien à l'encontre des écoliers qu'à leur endroit eux-mêmes. Bref, reste à vérifier les bienfaits de cette mise en route enjouée sur les résultats de tous les 930 élèves au terme des 3 trimestres à venir, même si les statistiques donnent depuis de longues années à l'école Jiménez de Casablanca un taux de réussite annuel bien au-delà des 88,7%. Le cèdre est l'essence forestière noble qui occupe au Maroc une superficie de plus de 130 000 hectares. Un capital naturel revalorisé par plusieurs initiatives. La dernière en date est l'ouverture de la maison de la cédraie à Ifrane qui coïncide avec le lancement de la première édition du Festival national de la photo de nature, histoire de faire découvrir les trésors de la biodiversité du royaume. C'est un reportage d'Ahmed El-Fadeli avec un récit de Nessel El-Hamdawi. Et si la nature sauvage prenait la pause ? L'homme découvrira sa beauté, sa diversité et même sa vulnérabilité. Ainsi saura-t-il en prendre soin. Et c'est bel et bien l'enjeu de ce jeune festival, le premier du genre au Maroc. L'événement prend place à la maison de la cédraie à Ifrane. Il donne à découvrir des photographies du patrimoine naturel et écologique du Moyen Atlas. Il y a 160 photos qui sont exposées, que ce soit à l'intérieur du chapiteau, à l'extérieur, dans l'enceinte de la maison de la cédraie. Il y a 20 photographes amateurs et professionnels
C'est une édition qui est organisée en collaboration avec l'Association marocaine des photographes animaliers. Le festival est aussi l'occasion de conclure des accords pour la promotion de l'art de la photonature. Nous avons procédé à la signature de 2 conventions. Une convention avec une fondation qui va gérer l'écomusée de la Cédrée. Et une deuxième convention a été signée avec une association qui s'intéresse donc à la photographie et la nature, et notamment les animaux dans la nature. Donc c'est une première au Maroc d'organiser un premier festival, je dirais que qualifierait préliminaire, pour la photo et la nature. Le premier festival de la photographie de la nature à Ifrane se poursuit jusqu'au 27 de ce mois. Amateurs de faune et de flore, ce festival vous parlera et vous touchera. Et c'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h en compagnie de Nadia El Moudin. Et demain, c'est Nesrine Afzda que vous retrouvez à 19h. Belle soirée.